Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Darmanin. Le futur présidentiable. 8h30 sur RMC et BFM TV. Salut Valent Style. Face à face, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors les cortèges du 1er mai ont donc été marqués par des Attendez, violences, notamment à l'égard des forces de l'ordre. Un policier a été gravement brûlé par un cocktail Molotov. L'image est impressionnante. Pour ceux qui nous écoutent, on voit ce policier à terre, ses collègues obligés d'éteindre le feu sur lui. D'abord, question, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ce policier et un peu plus d'informations sur lui? Je crois qu'il a 27 ans, c'est ça? 27 ans. Ce policier fait partie de la compagnie d'intervention de la préfecture de police. C'est-à-dire des gens qui font du maintien de l'ordre, évidemment. Il est habitué à des choses très difficiles. Mais hier, il a été brûlé. Il a été brûlé au visage, il a été brûlé aux membres, et notamment au bras. Il est encore hospitalisé. Sa vie n'est pas en danger, mais on a vraiment craint pour lui. Est-ce que vous savez comment évoluent ces blessures sur le visage? Est-ce que ça durera? C'est une blessure au 2e degré, je crois, c'est cela? Manifestement, ce n'est pas une blessure au 3e degré, donc ça nécessiterait pas de greffe. Mais on va laisser encore un petit peu de temps pour que les médecins donnent aujourd'hui un avis définitif. Est-ce que vous savez d'où vient le cocktail Molotov qui a suscité cela? Est-ce que vous avez pu interpeller celui ou celle qui est à l'origine de ce lancer de cocktail Molotov? Alors pas à ma connaissance. Hier en tout, dans toute la France, il y a eu plus de 500 interpellations. D'accord. Il y en a eu exactement 540, dont 305 à Paris. Et puis vous savez comment ça se passe devant des choses aussi graves que celles qu'on a vues contre ce policier, ce cocktail Molotov. Nous relisons les images. L'enquête sera sans doute confiée à la police judiciaire qui, à peu près de façon certaine, arrive à faire interpeller les personnes qui en sont responsables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 mois, il y a eu un CRS qui est tombé devant vos images de télévision. En prenant un pavé. Exactement. Ouais, c'est un Renault, le policier qui a été brûlé. Après, interpellé par la police judiciaire et présenté devant la justice. Donc sur les chiffres, pour faire le point ce matin, donc 500 personnes interpellées sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. On est toujours au chiffre de 108 que vous donniez hier soir. Alors on est à 540 interpellations. Et on est à 406 policiers et gendarmes blessés dans toute la France, dont 259 à Paris. Parmi les profils des interpellés, est-ce que vous avez déjà une sorte d'image à l'instant T, de photos des profils de ceux qui ont été interpellés? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent? Est-ce que c'est des militants politiques? Est-ce que vous avez une idée des profils de ces interpellés? Alors il est encore un petit peu tôt pour le dire, on pourra le faire. Oh putain, il va dire extrême gauche. Ah les gars, profil égale forcément extrême gauche, c'est fini les gars, c'est fini. En fin de journée, lorsqu'ils auront pour une partie d'entre eux terminé leur garde à vue, sous l'autorité toujours de la justice. Mais moi je veux redire, bien évidemment que tout ce qu'on a vu hier était une nouvelle fois absolument inacceptable. Donc d'abord, je souhaite que nous puissions avoir les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux biens. On a vu des commerces qui ont été vandalisés. Moi, je pense à tous ces travailleurs qui, ce matin, ont vu le fruit de leur travail vandalisé par des délinquants. Deuxièmement, je voudrais dire encore une fois, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu, et j'ai bien regardé vos plateaux de télévision hier soir, des condamnations, notamment venant de l'extrême gauche, venant de la France insoumise, venant de M. Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Vous trouvez qu'il y a une forme d'ambiguïté, qu'il n'y a pas eu suffisamment de condamnations? C'est entre l'ambiguïté et la complicité au moment où nous parlons. Où est la condamnation contre les gens qui attaquent les forces de l'ordre à coups de cocktail Molotov? Alexis Corbière a dénoncé. Monsieur Mélenchon, il va à la télévision. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il dit, il excite tout le monde. On l'a vu en direct sur vos plateaux de télévision. Abat la mauvaise République. Voilà quand même des propos extrêmement dérangeants. Pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent, il parlait à ce moment-là de la 5e République et faisait une sorte de plaidoyer pour la 6e République. Moi, j'ai surtout compris que M. Mélenchon, lui, tout était bon pour faire la démagogie, pour exciter juste avant la manifestation une partie de la population. Il y a une partie de responsabilité. En tout cas, on peut se poser la question lorsque l'on voit quelques heures avant les manifestations. Il est réaliste, Mélenchon. Mais moi, je le répète aussi sur mon stream, je suis désolé, mais là, il est en train déjà, pour commencer, il fait le DJ. Voilà, merci Fresh Prince. Il est en train de réinterpréter les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais encore une fois les journalistes ils n'ont pas été débiles, mais quand il a parlé de la mauvaise République il parlait de la 5e, et encore une fois moi je le répète sur mes streams, mais on arrive au bout de la 5e République, on arrive au bout du bout les gars, au bout du bout, c'est bon, il faut passer à la 6e, ça y est. Monsieur Mélenchon dit de tels mots contre le président de la République, de tels mots contre les forces de l'ordre, c'est lui qui dit la police tue, la police tue, la police tue, de tels mots, je crois, de violence vis-à-vis des institutions de la 5e République. Donc vous pointez une responsabilité directe de Jean-Luc Mélenchon, une forme de complicité dans ce qui s'est passé hier? Vous savez, moi j'enterre des policiers et des gendarmes malheureusement quasiment tous les mois. Je vois des veufs, des petits garçons, des petites filles qui perdent leurs parents parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont gendarmes. Hier, ce policier qui a pris un cocktail Molotov dans la tête, il aurait pu mourir.
et j'aurais été voir sa veuve, ses parents, ses amis pour lui dire voilà, il a fait son travail de policier. Point, sans qu'il y ait personne se dise tiens, il y a une complicité morale indirecte peut-être, mais extrêmement grave de la part de dirigeants politiques qui n'appellent pas au calme. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier ? Elle est où ? Non, vous avez raison de ce point de vue. Il a fait toutes les télévisions hier. Ils aiment trop parler de condamner. Ça y est, on est fatigué des mots condamnés. J'en peux plus de ce mot, il faut le supprimer du dictionnaire. Ça y est, on est fatigué de ce mot de merde. C'est bon, frère. Il a fait toutes les télévisions hier. Frère. Alexis Corbière ce matin sur RMC dénonçait vous passe les Kleenex. Soir, Manuel Bompard, tiens, les le Kleenex. coordinateur Pleurez de la les mecs, pleurez. Il déplorait ces violences. On peut pas dire qu'ils aient été silencieux collectivement sur les scènes que l'on a vues et notamment ce policier touché par un cocktail Molotov. Ah, désolé, moi je n'ai pas entendu M. Mélenchon le dire, il est le chef de la France Insoumise. Et j'ai entendu des mots extrêmement modérés en disant oui... Le mot extrême, condamné, extrêmement condamné, l'extrême gauche, ça y est. C'est que ces violences, elles sont embêtantes parce qu'elles ne font pas passer le message social. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec la majorité des manifestants qui manifestaient hier. Mais quel est le rapport entre un cocktail Molotov et la réforme des retraites ? C'est quoi le rapport ? Quel est le rapport entre attaquer une banque, un commerce, des policiers à coups de marteau, parce que c'est ce qui s'est passé hier, et la réforme des retraites ? C'est une insulte faite aux manifestants classiques qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont voulu simplement dire leur désaccord avec le gouvernement. Vous savez, hier, Monsieur Duhamel, s'il n'y avait pas des policiers et des gendarmes à Paris, il n'y aurait pas eu de manifestation. Il y avait 20 000 personnes dans le pré-cortège. Il y avait 2000 éléments radicaux. Il y avait des gens, on les a vus grimer avec des parapluies, attaquant les policiers et les gendarmes, attaquant aussi les responsables syndicaux. On a dû dévier le cortège. C'est ce qu'a fait le préfet de police hier très courageusement. S'il n'y avait pas eu les policiers et les gendarmes, il n'y aurait pas eu de démocratie sociale hier dans la rue à Paris. Donc vous pointez ce matin la responsabilité de la France Insoumise. Manuel Bompard, vous répondez hier soir en disant que le gouvernement avait une responsabilité, je cite, politique en maintenant la France dans un état de blocage. Qu'est-ce que vous répondez à Manuel Bompard ? Quel rapport avec le cocktail Molotov ? Mais est-ce que n'importe quelle idée de discussion sociale que nous pourrions avoir entre nous, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le plateau, justifie d'envoyer des cocktails Molotov à la tête de policiers ? Est-ce que ça se justifie ? Il n'y a pas de 8 mai quand on défend la police républicaine. Je suis l'employeur, grâce aux Français, j'ai l'honneur d'être ministre de l'Intérieur, des policiers et des gendarmes. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils souffrent que tous les responsables politiques, que tous les responsables syndicaux ne condamnent pas ce matin unanimement. Et ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Savent-ils déjà qu'une partie des policiers d'ailleurs sont contre la réforme des retraites que nous portons ? Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut absolument mettre fin à cette violence. Et cette violence aujourd'hui, elle a des complicités dans le silence de certains dirigeants. C'est quoi l'argument de dire que les policiers, il y a une partie des policiers qui sont contre, qui est contre la réforme des retraites ? Genre là, dans l'argumentation, ça sert à quoi d'avoir dit ça ? Ça sert à quoi, monsieur Darmanin ? À quoi ça sert ? Vraiment, c'est ridicule. La phrase, il y a rien. La phrase est vide. Et alors ? Genre, et alors ? On vous a entendu, vous cibler les politiques. Salut, j'aimerais aussi vous faire entendre le témoignage d'une auditrice d'RMC ce matin, Virginie. Écoutez ce qu'elle disait sur les violences que... Salut Baptiste, ouais, les policiers n'ont pas le droit de faire grève, mais je crois que c'est pas que les policiers, il y a des corps de métier comme ça où ils ont pas le droit de faire la grève. C'est interdit, c'est encadré par la loi et tout, genre. On a pu voir. Il y a la grève du zèle, mais je sais pas trop comment ça se passe. C'est très bien et moi je les soutiens. Moi j'ai plus l'âge de foutre les feux aux poubelles, mais moi je soutiens le Black Bloc, tout à fait. Oh. Parce que les manifestations gentilles depuis le mois de janvier, franchement, ça suffit en fait. Oh, ça ne fait pas changer d'avis, l'autre là-haut, et ben nous on va le faire changer d'avis d'une façon ou d'une autre. Mais là, ils se rendent pas compte que les gens, en fait, ils sont très très en colère en fait. Et plus les gens vont monter en pression, et plus il y aura de casse. Et ça, ils comprennent pas. Et ben on ira jusqu'au bout. On a beaucoup de mal à respirer après les gaz, mais c'est pas grave, on sera là la prochaine fois encore. Vous entendez cette manifestante qui dit au fond, le gouvernement n'entend pas. Mais c'est un scandale ce que dit cette dame. Et alors ? C'est elle que le policier qui a été blessé, les 406 policiers et gendarmes sont payés 2000 € par mois pour faire leur travail. Eux aussi, c'est des ouvriers de la sécurité. Qu'on soit contre un gouvernement, je l'entends très bien. Combattre les personnes aux élections, c'est normal, c'est la démocratie. Qu'on colle des affiches, qu'on fasse des interviews dans les journaux, des choses, qu'on réponde à des interviews. Mais qu'on justifie les attaques contre les policiers et les gendarmes, c'est ça ? C'est ça la démocratie que l'on veut ? Il est temps qu'on se réveille, monsieur Duhamel. Et vous savez, ce réveil doit être européen. Parce que nos amis anglais, nos amis allemands, nos amis suédois, nos amis espagnols, nos amis italiens, ils ont les mêmes problèmes avec l'ultra-gauche. Aujourd'hui... Avec pas toujours les mêmes gestions du maintien de l'ordre, selon les autres pays européens. Ah, il y a des choses, il y a des blessés extrêmement graves, vous avez raison, en Allemagne, fin janvier, il y a plusieurs personnes qui ont été à l'hôpital du fait, malheureusement, du maintien de l'ordre. Il y a des pays européens qui laissent envoyer des chevaux. C'est le cas de la Grande-Bretagne sur les foules, vous avez raison, avec un maintien de l'ordre très différent. Hier, je voudrais le dire, 406 forces de l'ordre blessées. 406. Alors il y a eu 61 manifestants blessés, dont 32 à Paris. J'ai évidemment une pensée pour eux aussi. Mais il y a eu, constatez-le, hier,
beaucoup de policiers et gendarmes. Sur les 406, il y a d'autres policiers ou gendarmes grièvement blessés comme ce monsieur. Il y en a 3 qui sont dans une situation extrêmement difficile, même si leur pronostic vital n'est pas engagé. Et à Paris, 19 policiers ont été envoyés directement à l'hôpital et le sont encore ce matin au moment où nous parlons. Mais on n'est jamais loin d'un drame. Il y a eu 14 journées de manifestation contre les retraites. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, c'est toujours l'ultra-gauche qui est au rendez-vous. C'est toujours des personnes dont la loi, je veux le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois je peux dire, oui mais le gouvernement fait sans doute exprès, ils les connaissent. La loi m'interdit, avec les services de police, de les interpeller auparavant. Il y avait une loi anti-casseurs. Ouais, à Rogaro, je me demande si le journaliste, il va parler de... Est-ce que le journaliste, il va faire référence au truc de l'ONU, là, comme quoi il y a eu des dérives autoritaires, etc., avec la gestion de la police envers les manifestants. Est-ce que Duhamel, il va faire son taf? Réponse, on a 15 minutes pour le savoir. Elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais monsieur Darmanin, vous comprenez Moi, aussi... je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Et d'ailleurs, il faut que nous réfléchissions. Il faut une nouvelle loi pour aller plus loin. Mais quand nous connaissons des individus radicaux, oui, je sais, Astarcoïd, t'inquiète, parfois ils sont étrangers. Quelques dizaines qui étaient à la manifestation d'hier n'étaient même pas des Français. Il n'y a rien à voir avec la réforme des retraites. Ils venaient pour casser du flic, pour casser du bien public. Oui, mais monsieur Darmanin, est-ce que vous comprenez... Il faut prendre des dispositions pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. En sachant que la dernière fois, la loi anti-casseurs avait été en partie vidée de sa substance. Il faut que nous remettions la loi anti-casseurs de Castaner, sur le tapis. Il faut que nous fassions œuvre pour protéger les policiers et les gendarmes. Vous comprenez que les auditeurs, les téléspectateurs puissent se dire, au fond, c'est toujours la même chose. On a quelques jours avant le 1er mai ou d'autres journées de manifestation, des notes des renseignements très alarmistes. Et puis, le sentiment que l'autorité publique ne peut rien face à ces scènes. Vous êtes impuissant, il y a une forme d'impuissance. D'abord, ce n'est pas vrai. Je voudrais dire que hier, il n'y a eu ni mort, ni blessé grave, sauf ce policier malheureux, bien évidemment, parce qu'il y a eu 300 actions en France, il y a eu 800 000 personnes dans les rues de France, dans 250 villes, et l'immense majorité de ces manifestations se sont bien passées, grâce au travail des policiers, des gendarmes et justement des services de renseignement. Nous savions qu'à Nantes, nous savions qu'à Rennes, nous savions qu'à Lyon, nous savions qu'à Angers, nous savions qu'au Havre, il y aurait des menaces. Grâce aux prédispositions des forces, nous avons su les prévenir. Jean Escadé, merci pour le sub. Nous pouvons constater, avec 15 mois de sub, que malgré cette immense violence, les policiers sont restés sereins. Et malgré les nombreuses insultes qu'ils ont eues, ils sont restés républicains. Troisièmement, je veux dire aux Français que le ministre de l'Intérieur n'a pas, par le fait de la loi, les moyens d'interpeller... Doflamingo, il n'aime pas Darmanin, il aime Mélenchon. Et alors? Bah, ça fait quoi? Si t'aimes Darmanin, tant mieux pour toi, mais moi j'aime pas Darmanin. Quel est le problème? Genre, il y a quoi? Genre vraiment, c'est 1 + 1 = 2, hein, vraiment. Hein, les gens, avant qu'ils aillent dans des manifestations. 1 + 1 = 2. Exactement. En européen, avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence. Vous disiez une grande majorité des cortèges se sont bien passés. Est-ce que vous considérez pour autant qu'hier, le mouvement a changé de nature, qu'on a franchi un cap dans la violence avec cette scène, encore une fois, que l'on a vue? Est-ce que vous considérez qu'il y a un avant et un après 1er mai, ou qu'au fond, les scènes que l'on a pu voir ressemblent aussi à d'autres scènes de violence que l'on avait pu voir ces dernières journées de mobilisation? Mais ça fait plusieurs années que les choses sont ainsi. Oui, mais là, en l'espèce, sur le mouvement contre la réforme des retraites. Sainte-Soline, c'était pas un rendez-vous de bisounours. Hein. Les manifestations les 2 dernières manifestations contre les retraites, celles qui ont eu lieu juste après l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ont été d'une extrême violence. Ce qui s'est passé pendant l'article 24, on oublie, mais il y a 2 ans, était extrêmement violent. Ce qui s'est passé pendant la radicalisation à la fin du mouvement dit des Gilets jaunes, quand Christophe Castaner était ministre, était extrêmement violent. Il n'y a pas de changement de nature ou de nouveauté particulière. Il y a depuis plusieurs années une violence extrêmement forte qui s'installe dans les sociétés, notamment européennes, du fait singulièrement de l'ultra-gauche. L'ultra-droite, évidemment, est très dangereuse, mais dans ces manifestations, c'est l'ultra-gauche qui veut mettre à bas la République. Et ce qui change, par contre, fortement, c'est l'absence de condamnation de la part des dirigeants, de tous les dirigeants politiques de cette violence. C'est ça qui change radicalement. Il y a encore 10 ou 15 ans, lorsque vous invitiez les responsables politiques, quel que soit leur bord politique, y compris les dirigeants des partis communistes, lorsqu'ils étaient à votre tabouret, ils vous disaient bien sûr je condamne les violences et bien sûr je soutiens les policiers. Aujourd'hui, on attend toujours le mot de M. Mélenchon. Le silence assourdissant de M. Mélenchon. Même si... Mais pourquoi que lui? Mais laissez-le tranquille. Mais Mélenchon, il a même plus de mandat, il est plus personne. Foutez-lui la paix à Mélenchon, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, attaquer les députés de la France Insoumise, s'il vous plaît, dans l'hémicycle, au Sénat, parler du RN, parler de quelqu'un d'autre, laissez-le tranquille. C'est un truc de ouf. D'autres au sein de la France Insoumise. Mais est-ce qu'on peut lancer un appel? Est-ce que M. Mélenchon peut dire, aujourd'hui,
pour montrer qu'effectivement il est au rendez-vous de l'ordre républicain, du soutien des policiers, des gendarmes qui sont des ouvriers de la sécurité. Je condamne les violences contre les policiers. Juste ce mot. On devrait juste l'entendre. 15 secondes. Allez, monsieur Mélenchon. Et on lui posera la question. On lui a proposé. Un petit effort. Monsieur Darmanin. Pas pour moi. Non, mais pour en tous plus, ces on lui a policiers, proposé ces gendarmes. plusieurs fois de venir ici, sur RMC, sur BFM TV. Donc, on lui posera la question. Qu'est-ce qu'il vous répond, lui, qui est un grand démocrate? Qu'est-ce qu'il répond? On lui posera la question s'il a l'occasion de venir ici. Et évidemment, on le souhaite, vous parliez des réactions. J'aurais trop. Les gars, je prierais pour avoir cette joute verbale. Darmanin contre Mélenchon. Je rêve de ce moment. Darmanin contre Mélenchon, ce serait pas incroyable, les gars? Ce serait pas le main event superstar? Deux superstars comme ça? Pour une joute verbale politique, une autre, ce serait trop celle de Marine incroyable. Le Pen. Nous ne sommes plus face à des violences, il y en a jamais eu, les mecs. Contre les forces de l'ordre. Elle a raison, Marine Le Pen. Mais l'inflation verbale de Madame Le Pen ne fait que malheureusement toucher ce que nous évoquons depuis tout à l'heure, l'irresponsabilité des femmes et des hommes politiques. Moi, mais attendez, faut savoir, là, vous dites d'un côté, il ne condamne pas, et là, elle parle de tentative d'assassinat contre les forces de l'ordre, et vous dites inflation. Madame Le Pen, pendant sa campagne présidentielle, c'était la première à dénoncer les forces de l'ordre et attaquer les policiers, faisant croire que c'était les policiers qui avaient évacué cette dame pendant sa conférence de presse, alors que c'était son propre service d'ordre. Donc Madame Le Pen, si on a besoin d'elle pour soutenir les policiers, il ne faut pas l'appeler. La vérité, c'est que j'ai écouté le discours de Madame Le Pen attentivement, puisque beaucoup de médias l'ont retransmis. Oui, on va y revenir dans un instant. Mais si vous me permettez, une autre réaction politique, Éric Ciotti qui lui dit qu'il faut dissoudre les groupuscules d'extrême gauche. Alors, il a raison, Éric Ciotti. Mais lesquels, sûr. Par exemple? Bien sûr, on en a quelques-uns. On a DEFCO, par exemple, à Nantes, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis d'autres groupuscules, alors ils ne sont pas toujours constitués en association, qui doivent être mérités, comme je l'ai fait sur beaucoup d'autres groupuscules, comme beaucoup d'autres ligues, comme on pourrait les appeler pour l'extrême droite. Et il a raison, Éric Ciotti, bien sûr. Vous comprenez que certains puissent se poser des questions sur votre capacité à le faire. On l'a fait. Il y a un mois, Gérald Darmanin, vous promettiez, après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, dissolution qui était prévue à la mi-avril. Depuis pas de nouvelles, c'est une fausse promesse. Non, pas du tout. Non, j'y suis toujours extrêmement. Ça traîne autant. J'y suis toujours extrêmement favorable. Le travail aujourd'hui est en la contradiction avec l'association ou le groupuscule. Les renseignements y travaillent parce que quand nous présentons le texte en Conseil des ministres, il faut que le Conseil d'État le valide. Sinon, vous direz l'autorité politique n'est pas au rendez-vous. Moi, je souhaite que tous ceux qui appellent à la violence, qui attaquent les policiers et les gendarmes, ne puissent plus avoir droit de citer dans notre République. Et pardon, mais je crois que les Français ont besoin de fermeté et d'autorité. Personnellement, je l'ai compris. Et je veux que les responsables politiques... On vous a entendu sur ce sujet. Oui, mais c'est très important. Que les responsables politiques puissent dire que si on ne met pas un holà et un stop, les Français considéreront que l'État n'est plus là pour les protéger. Et je veux dire que l'État est là pour les protéger. Gérald Darmanin, Madame Le Pen, on n'est pas revenu sur Madame Le Pen. Elle a été surtout... Salut Dofla, je te suis tout le temps sur YouTube avec ma copine, première fois que je te suis sur Twitch. Merci mon gars. Bienvenue les gars, bienvenue sur mon stream. Bonsoir LDF, bienvenue, mettez-vous bien. On va lancer TPMP dans quelques minutes les gars, vous inquiétez pas. C'est intéressant de savoir quand même les paroles de Darmanin au lendemain. Donc là c'est une vidéo qui date de hier, au lendemain de la manifestation qu'il y a eu le 1er mai. Même si ça ronfle. Sur les manifestations, il y a les violences Darmanin qui parle, ça ronfle. Il y a aussi celle à l'égard de manifestants et même de journalistes. Notre confrère de Brut, Rémi Buzine, a confirmé à BFM TV avoir été victime à Paris de coups de matraque et d'un coup de pied à la tête par un policier place de la Nation. Squeezie, y a rien. Est-ce que c'est normal qu'un journaliste ait pu subir cela dans un cortège en faisant son travail? Alors hier, j'ai vu que M. Buzine avait eu des difficultés. Il dit qu'il a été agressé. J'ai demandé au préfet de police de me fournir les éléments. Pour l'instant, le préfet de police, ce matin, il est sur une radio concurrente, mais je sais, je l'ai vu juste avant d'arriver chez vous, n'a pas d'éléments qui permettent de corroborer ça. Évidemment, nous ouvrirons une enquête. Donc, vous ne croyez pas à ce que dit Rémi? Nous ouvrirons une enquête et évidemment, je veux dire que si un journaliste, que ce soit M. Buzine ou n'importe quel autre, a été interpellé, molesté par des forces de l'ordre, évidemment que c'était contraire à la loi et à la déontologie. Gérald Darmanin, il y a le bilan sécuritaire et puis il y a le bilan politique de ce 1er mai. Certains pariaient sur... Vous n'avez aucune envie de parler de Marine Le Pen. Non, mais on va y aller. Donc les médias toute la journée parlent de Marine Le Pen, transmettent les discours. Du contraire, je fixe à peu près l'ordre des questions. Oui, Madame Le Pen. Mais comme dirait Monsieur Marchais, je viens avec mes réponses aussi. Mais il a quoi avec Madame Le Pen? Attends, il veut l'éteindre. Il y a volonté d'éteindre Madame Le Pen là? Qu'est-ce qui se passe là? Face à un très bon journaliste par ailleurs. Personne ne peut parler de Madame Le Pen. Non, mais attendez. On la voit en direct à la télévision. On va en parler une seconde. C'est le vide sidéral dans ces propositions. Ne pas donner l'impression non plus qu'il n'y avait qu'un sujet de violence. Il y avait aussi du monde dans la rue, sans doute plus que certains souhaitaient, qui pariaient sur un essoufflement. Qu'est-ce que vous dites à ces centaines de milliers, millions, disent la CGT, de manifestants qui continuent à vous dire on ne veut pas passer à autre chose que la réforme des retraites? Voilà, on continue à demander son retrait.
Il a préparé un bail sombre. Je vais redire ce que j'ai dit sur Mme Le Pen, parce que j'entends ce que vous dites sur les manifestants. La loi a été promulguée, il faut désormais l'appliquer. Il faut que les syndicats, me semble-t-il, répondent à l'invitation de la Première ministre. Vous ne pouvez pas passer Mme Le Pen tous les jours à la télévision, non, mais attendez, montrer que les sondages montrent qu'elle va... Ça y est, Darmanin, ça y est, mon gars, c'est chiant là, ça y est. L'élection présidentielle, c'est pas possible, il veut la gérer. Que ce soit le cas de façon inexorable. J'essaie juste de faire les choses à peu près dans l'ordre et de vous poser une question sur le bilan politique du 1er mai. On a encore plus de 6 minutes d'interview, donc est-ce que vous pouvez juste répondre à ça? Et on va parler de Marine Le Pen. Non mais on est bien d'accord, je vous ai dit que la loi doit être appliquée pour les retraites. Non mais donc qu'est-ce que vous répondez à ces syndicats Français qui sont dans la rue et pour la majorité pacifique et continuent à demander, à dire on ne veut pas passer à autre chose? Qu'est-ce que vous leur dites? Madame la Première ministre reçoit les syndicats très bientôt. Le président de la République a demandé d'ouvrir d'autres discussions sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la répartition entre le profit et le travail. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pensais personnellement qu'on avait davantage à faire pour meilleures conditions sociales pour les Français, augmenter évidemment leur salaire, limiter peut-être le salaire leur rémunération du capital, et qu'une partie des syndicats, lorsqu'ils le revendiquaient, avaient raison. Et ces syndicats réformistes qui vont se rendre à la table des négociations à Matignon, mais j'espère que tous les syndicats... Mais j'avoue, il veut se faire tous les candidats politiques, mais il se prend pour qui Franchement, les mecs, j'ai vu un sondage ce matin et c'est très inquiétant. J'ai vu que Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre de sous Macron, il est à 30% d'intention de vote. 30% d'intention de vote. Je me dis, mais attendez les gars, vous êtes fous quoi. Car il y a des personnes qui vont aller voter pour Édouard Philippe. Donc là, on va prendre les mêmes et on recommence. On va encore être dans la bande de Macron là. C'est quoi cette dinguerie? 30% d'intention de vote pour Édouard Philippe? C'est pas possible. Les mecs, réveillez-vous, wesh. C'est quoi ce miel? Non, pas simplement que les syndicats réformistes se voient ce matin. J'espère qu'ils iront tous. C'est pas possible, je te jure. J'entends bien, mais la CGT est un grand syndicat avec lequel on peut discuter. Moi, à tout point, j'ai toujours discuté avec la CGT. On a toujours fait des accords en France avec la CGT. Donc, même si elle est évidemment plus vocale, peut-être elle doit répondre, parce que c'est un grand syndicat républicain et démocratie sociale, répondre à l'invitation de la Première ministre, qui est de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous avez le sentiment qu'on va vers une sortie de crise si justement cette négociation s'ouvre sur d'autres sujets? On va vers une forme d'accalmie? Je ne suis pas Nostradamus social. Moi, mon travail, c'est d'être ministre de l'Intérieur et d'essayer de faire respecter un certain nombre de principes républicains. Mais je souhaite, pour le bien de mon pays en tant que citoyen, que les syndicats puissent discuter avec le gouvernement, quitte à évoquer des désaccords. Il y a plein de sujets sur lesquels nous pourrions avancer. Je suis le premier à dire, chez moi, écoutez, j'étais à Lincel hier matin, avant les manifestations, dans ma circonscription. Que disent les gens à Lincel dans ma circonscription? On veut être mieux payés. Nous, on travaille. On veut que... On parle plus des retraites. Non. Extrêmement peu. Voilà. Écoutez, hier matin, j'ai fait 5 manifestations, 2 braderies, une à Tourcoing, une à Leuville-en-Ferrin. J'ai fait des remises de médailles du travail à Halluin, où j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers qui avaient fait 30 ans ou 40 ans de vie, qui étaient contents d'arriver, bien sûr, en retraite. Ce que je peux vous dire, j'ai vu peut-être une centaine, 200 personnes hier matin dans le Nord, dans ma circonscription populaire. Ils veulent gagner le fruit de leur travail. Ils veulent, quand ils bossent, être bien payés. Et ils veulent que celui d'à côté, qui ne bosse pas, doit être encouragé à bosser, sinon il faut lui baisser sa rémunération. C'est ce que disent des Français. Et ils veulent que le patron ne se gaffe pas trop. En effet, ils veulent en effet qu'on soit plus fort contre les plus forts. Voilà. Et donc oui, les Français me parlent de ça. Il parle de ces augmentations de salaire nécessaires. Une toute dernière question avant de parler de Marine Le Pen, puisque visiblement vous n'avez pas envie de le faire. Visiblement vous y tenez. Non, mais c'est. Je sais pas, tout le monde en parle tout le temps. Demain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le deuxième référendum d'initiative partagée. Et on a perdu. On avait été très frappés par ces images de Conseil constitutionnel barricadé avant la décision le 14 avril. Est-ce qu'il faut s'attendre? Toutes les photos n'étaient pas vraies d'ailleurs. Non, mais beaucoup l'étaient. C'est vrai, mais notre rôle, c'est de protéger les institutions. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose demain? Est-ce que vous avez des indications particulières sur des dangers qui pourraient exister autour du Conseil constitutionnel? Pas spécialement, mais nous protégerons l'institution comme le font toujours. Vous savez, il y a eu au Conseil constitutionnel des personnes qui ont été menacées. C'est le cas malheureusement de journalistes, d'hommes politiques, de parlementaires, de juges, voilà. Et le travail des forces de l'ordre, c'est toujours protéger ceux qui sont menacés. Donc, pendant ce temps-là, Marine Le Pen. Non, mais je vois que vous êtes enthousiaste. Allez, là, le tapis rouge, Darmanin qui va lâcher les chiens. C'est parti, Marine Le Pen. Oui, parce que écoutez bien. Il y a une forme. Alors, je pose la question. Elle s'en est prise au président de la République. Elle a dit qu'il était déconnecté, esseulé, assiégé. Et elle a mis en garde contre le désordre et le chaos. Les scènes que l'on a vues hier, en fait, ça va la renforcer, encore une fois. Moi, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Mme Le Pen. Si, oui, j'ai écouté. C'est le vide. C'est vraiment le parti de la flemme. Et il n'y avait aucune proposition. Le parti de la flemme. Elle a comme bouc émissaire M. Macron, M. le Président de la République, en des mots pas très sympathiques, mais bon, ça c'est la vie politique, c'est normal. Chacun malheureusement utilise... Elle dit la seule cause de nos mots, bien sûr. C'est Macron. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle dira à la prochaine élection présidentielle, du coup, puisque ce président ne peut pas se représenter. En revanche, l'absence totale de propositions de Mme Le Pen. Mme Le Pen, si vous l'écoutez bien, parce qu'en fait on ne l'écoute plus.
Elle est dans le silence. On a l'impression que les événements jouent pour elle. D'ailleurs, c'est souvent le commentaire que font les journalistes, et je pense qu'ils ont raison. Dans le silence de son action, elle est toujours du côté de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me citer, hier j'ai bien écouté, et vous, est-ce que vous pouvez me citer, qui suivez attentivement la vie politique, une proposition, un acte courageux de Mme Le Pen? Un acte qui n'est pas dans la majorité des sondages. Un acte, ça, d'homme politique. M. Mitterrand, il a fait la peine de mort alors que ce n'était pas la majorité des sondages. Ah, M. Macron, il fait la retraite, c'est pas la majorité des sondages. On fait tous ça quand on fait de la politique. Sur ce discours-là, non, mais Marine Le Pen, en général, sur le pouvoir d'achat, dit qu'il faut baisser à 0% la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une majorité des sondages, je pense qu'il faut augmenter la TVA. Donc il faut forcément. Madame Le Pen, elle est toujours. Non mais je dis aux Français. Vous pouvez contester les propositions. Je dis aux Français. Débattu, mais je dis aux Français. En fait, et visiblement, les Français la jugent plutôt, comment dire, crédible comme première opposante. Attention, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, Madame Le Pen. C'est pas le chat avec le sourire qui s'envole dans le ciel. Madame Le Pen, elle dit toujours des choses que vous voulez entendre. Elle ne dira jamais quelque chose qui est la conséquence d'un sondage qui serait négatif pour elle. Elle dira toujours les choses du côté de la démagogie. Mais où est-ce que ça nous amène ça? C'est pas une femme d'État, c'est au mieux une petite femme politique, comme M. Bardella est un petit homme politique, quelqu'un qui lit les sondages et qui se dit tiens, je vais être du côté de ceux qui crient. Écoutez, visiblement, mais quand vous restez les Français, peut-être ceux qui dans votre circonscription, dans votre région, considèrent qu'elle incarne une forme d'alternative à Emmanuel Macron. Quand vous êtes contre tout et réciproquement parce que vous suivez les sondages, c'est facile. Mais j'ai été maire d'une commune, chacun peut le comprendre. Quand vous avez une rue à piétonniser ou une rue à mettre en double sens ou une école à fermer parce qu'il faut faire les travaux, c'est pas populaire. Bien sûr que vous dites au début c'est populaire, vous faites bien sûr des choses impopulaires. Le général de Gaulle, François Mitterrand, la bouffe est bonne à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on parlait du mariage pour tous dernièrement. On fait des choses pas toujours populaires, mais simplement c'était des femmes et des hommes d'État qui un jour se sont dit bah voilà ce que je pense, malgré ce que pourrait penser la majorité de la population. Madame Le Pen, elle n'est pas du tout dans ça. Vous considérez toujours qu'elle est trop molle, comme vous l'aviez dit, dans un débat face à elle sur France 2? Elle essaye manifestement de se notabiliser. Il faut avouer que la France Insoumise... Vous y avez peut-être contribué non, aussi, je ne crois pas parce qu'elle était molle sur les sujets migratoires. Non, au contraire, Madame Le Pen, je constate qu'elle essaie de se notabiliser. Jamais un mot au-dessus de l'autre, ou très très peu. Toujours dans la majorité des sondages. Jamais à essayer de donner son avis personnel sur un sujet. Et Madame Le Pen, elle essaye justement de se notabiliser. On le voit à l'Assemblée nationale. Et la difficulté, c'est que devant une extrême gauche qui, elle, ne se notabilise pas, bien au contraire, attaque les policiers, les Français peuvent se poser des questions. Moi, je dis aux Français de bien écouter Mme Le Pen. Et quand ils écouteront ça. Le silence des propositions. Et la France, elle n'a pas besoin du silence des propositions. Merci Gérald Darmanin, 8h53 sur RMC et BFM TV. Ah là, Darmanin, assassin. Ah, j'ai pas le droit de dire ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas le droit de dire ça, excusez-moi. Je rigole, Darmanin, vous êtes pas un assassin, c'est bon, je rigole. Laissez ma chaîne Twitch tranquille, on respire, on se détend.